Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on est arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Et il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, les médecins, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin, il annonce ça, et vous savez, on est des humains. Quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, ben, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. OK, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. OK. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Je m'appelle Juliette. Quand j'étais en Afrique, j'étais malade, j'étais asthmatique. J'ai tellement souffert avec cette maladie. J'ai pesé à peu près 40 à 45 kilos. Tout le temps, j'étais hospitalisée. Tous les 2 semaines, j'étais à l'hôpital. On me donnait la minophiline dans le veine. C'était vraiment dur pour moi. Je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais pas me doucher, je ne pouvais pas me mettre debout. Même pour manger, c'était dur. C'était toujours comme ça. Donc c'était vraiment, la souffrance, ce n'était pas pour moi, c'était pour toute ma famille. Toute ma famille souffrait à cause de moi. Parce que toutes les 2 semaines, j'étais malade. Malade, on ne savait pas quoi faire. On était parti même voir un marabout, si je ne me trompe pas à l'époque. Elle me faisait elle m'a même, je ne sais pas comment dire ça,
Elle faisait des plantes. Mais le pur, quand elle me faisait des plantes, là, j'étais encore plus malade. Et quand je prenais le médicament, ça apaisait. Mais les plantes que le marabout là me donnait, je peux dire ça, ouais, c'était un marabout. Il me donnait tout ce qu'il donnait, mais ça ne marchait pas. C'était un pur en pur. On m'a piqué la minophiline. Et c'était dur pour moi, pour mes parents, pour toute la famille. On ne savait pas comment faire. J'ai souffert avec ça pendant plus de 20 ans. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un ami qui m'avait invité. Il m'a donné l'adresse. C'était un mercredi, je me souviens. C'était un mardi, je me souviens. J'avais tellement de problèmes. Elle m'a dit, je ne peux pas t'expliquer, mais vas-y là-bas, vous allez trouver autre solution. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un mercredi. C'était le 1er avril 2006. Le mercredi, je suis arrivée le soir. Le évêque a prêché. Ce qu'il avait prêché, c'était tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai dit, mais oui, avec Dieu, on ne perd rien, on est toujours gagnant, je vais venir. Chaque prière, je faisais, mais surtout le mardi, je venais pour ma guérison. J'étais là tous les mardis, tout ce que le pasteur disait, je le faisais. J'étais là, je persévérais, je luttais. Et je suis allée voir le médecin ici. Elle m'a dit, oui, madame, à l'époque, j'étais toujours asthmatique. Je suis allée voir un médecin, il m'a dit, madame, on va faire les tests. Ils ont fait les tests, ils ont vu que vraiment, tout est positif. Le médecin m'a dit, madame, je vais vous écrire un médicament, mais on va voir comment ça va se passer. Prenez ces médicaments pendant 3 mois. J'ai pris ces médicaments pendant 3 mois, c'était le Séritide. Il m'a dit, madame, c'est le dernier médicament qu'on a ici en France pour l'asthme. On n'a plus une autre. Je prenais les Séritide pendant 3 mois. Ça pesait quand même, ça améliorait, mais il n'y avait pas un changement vraiment. Mais avec les prières, je persévérais. Arrivé, il y a une période quand on a lancé la campagne d'Israël, je me suis lancée. À l'époque, j'ai dit à mon Dieu, bon, je ne travaille pas, je n'ai pas de papier. Tout ce que j'ai, je te donne. Et je sacrifiais tout ce que j'avais. Et du coup, un jour comme ça, je ne pouvais même pas monter les escaliers. Les jours au lendemain, je commençais à monter les escaliers, j'étais plus essoufflée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà guérie, mais je ne savais pas que j'étais guérie. Et du coup, au fur et à mesure, je partais voir mon médecin pour faire les examens. Il m'a dit, madame, il n'y a plus rien. Vous êtes complètement guérie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis complètement guérie. À l'époque, je n'arrivais pas à payer. Quand je mettais dans le pesé pour mesurer, pour mes poids, j'étais jamais à 50 kilos. J'étais 49, 50, 49, 50. Mais depuis que je suis guérie, maintenant, là, je pèse au moins 60 à 62 kilos. Là, maintenant, ça commence toujours à monter. Pour moi, la centre d'accueil, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Vraiment, Dieu m'a ouvert les yeux au centre d'accueil. Vraiment, pour moi, c'est une université. Tous les jours, j'apprends. J'apprends les trucs que je n'ai jamais écoutés là où j'étais avant. J'ai parcouru beaucoup des églises, mais ici, c'est différent. C'est différent. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Tous les jours, ma vie avance. Et là, vraiment, je glorifie le bon Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qu'il va faire encore beaucoup de choses. Bonjour à toutes et à tous. Les malades dépendent des médecins, des spécialistes, de la science. Mais lorsque cette science atteint ses limites, lorsque les médecins, lorsque les spécialistes, lorsque les professionnels disent qu'ils ont tout fait, qu'ils ont employé toute leur force, toute leur connaissance, tout leur savoir, et qu'ils ne peuvent plus rien faire pour aider, pour soulager, ou qu'ils sont impuissants face à un problème. Que faire? Baisser les bras, accepter le diagnostic sans lutter, sans autre espérance. Nous allons accompagner ce matin le témoignage de personnes qui n'ont pas baissé les bras, qui malgré les limites de la science ont découvert un Dieu, le spécialiste des spécialistes, le médecin des médecins, qui n'a aucune limite et qui peut faire l'impossible devenir possible. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous, ou l'un de vos êtres chers, l'un de vos amis, l'un de vos voisins se trouve dans cette même situation, alors sachez qu'il existe une solution. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc j'ai resté des heures et des heures
Oui. sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne, au point où il y avait les sangs qui coulaient quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire un non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais, puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers et du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui, oui, oui. J'ai connu le centre d'accueil par les billets de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? J'ai dit, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi qu'il soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade. guéri. Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Tu avais des douleurs aujourd'hui? Oui, j'avais des douleurs. Où? Ventre, dos, et je tremblais beaucoup. J'étais faible. Pour mettre mon t-shirt, j'ai lutté. Ça a été une lutte aujourd'hui. Tu avais des fièvres aussi? J'ai mal à la tête aussi. Mal à la tête. Tu avais. Et maintenant? C'est bon. C'est bon? C'est ça? Il vous a dit? Il était très malade quand je suis rentrée à la maison. Il était couché en pleurs, il a vomi et tout. Donc je l'ai emmené chez le médecin et puis voilà. Donc j'ai appelé mon gendre. Je lui ai dit, bon, Dylan est malade, donc il est très fatigué. Donc est-ce que tu peux passer le récupérer pour qu'il puisse venir à l'église? C'est ça? C'est ça, oui. Ok, il est guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nom de Jésus. Dieu vous a guéri de diabète? Oui. J'ai vécu avec pendant 7 ans. Et j'avais d'autres maladies à cause de le diabète. J'avais du cholestérol, j'avais de calcul biliaire, j'avais l'asthme. Calcul biliaire? Oui. L'asthme, diabète, cholestérol, que tu où? Oui. Et la tension. Et la tension? Oui. Et maintenant? Rien. Rien du tout. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 4 ans. 4 ans? Oui. Mais avant de venir, vous aviez tous ces problèmes-là? Oui. Un sac de maladies et tout. Un sac de maladies? Oui. Maintenant, le sac a disparu. Il n'est pas nécessaire. Oh, complètement. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Les témoignages appuient les récits bibliques. Beaucoup de personnes mettent en cause ce qui est écrit. Beaucoup de personnes considèrent que les écrits, parce qu'ils sont anciens, n'ont aucune base, aucune valeur, aucun appui. Mais les témoignages que nous accompagnons, que ce soit dans cette émission, que ce soit
dans les réunions au centre d'accueil universel sont la preuve irréfutable que lorsque la science, lorsque la médecine, sans les critiquer, la science est importante, Dieu donne la sagesse, la médecine est importante, elle aide, elle accompagne la vie de millions de personnes. Mais lorsqu'elle arrive à ses limites, elle passe le relais à la foi. Elle passe le relais à la foi. Et la foi, quant à elle, n'a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'elle est un don du Créateur. Et Dieu n'a pas de limite. Il a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Il y avait à l'époque, par exemple, de Moïse, lorsqu'il y a eu une épidémie, lorsqu'il y a eu un certain problème, il y avait des médecins, il y avait des personnes qui agissaient en faveur du peuple, il y avait des personnes qui étaient compétentes. Mais arrivaient certaines occasions où les gens arrivaient à leurs limites. Nous avons le cas de la femme hémorragique qui, pendant 12 longues années, a souffert entre les mains des médecins. Vous savez, lorsque la personne souffre, il y a toujours malheureusement des personnes qui vont essayer de tirer avantage de cette souffrance pour s'enrichir ou pour investir pour leur propre vie. Et cette femme avait souffert. Mais lorsqu'elle a touché les vêtements du Seigneur Jésus, sa souffrance a cessé. Et votre souffrance peut s'arrêter aujourd'hui même. Aujourd'hui même, si vous croyez, votre souffrance peut cesser. Mais vous devez croire. Vous devez aujourd'hui passer le relais à la foi. Peut-être vous dites, mais je ne suis pas une personne habituée à fréquenter une église, à participer à ce genre de réunion. Eh bien, mon ami, changez vos habitudes. Pourquoi s'obstiner dans quelque chose qui ne marche pas? Pourquoi s'obstiner dans quelque chose qui ne fonctionne pas? Il est important de laisser nos préjugés de côté, nos idées reçues de côté, pour commencer à ouvrir notre vision et à explorer de nouvelles terres. Imaginez s'il y a 500 ans en arrière, les navigateurs, les explorateurs n'avaient pas tenté autre chose, n'étaient pas passés par d'autres chemins. Nous serions aujourd'hui encore confinés aux terres que nous connaissions il y a 500 ans en arrière. Donc il est important d'ouvrir sa vision et de commencer à chercher là où peut-être vous n'avez jamais cherché. Avant d'arriver au centre d'accueil, pour chercher la solution pour mon problème, j'ai fréquenté le marabout. J'avais même le guigui là avec moi. Et même comme ça, chaque fois que j'allais juste pour faire une visite, pour savoir si tout va bien, il me disait que j'avais un mal en moi. Jusqu'au jour que j'ai commencé à réfléchir. Je suis sortie du marabout, j'arrivais à la maison, je me suis dit, bon, si avec ça j'ai mal, sans ça j'ai mal, donc c'est parce que celui-là, ça ne marche pas. J'ai pris dans la main, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit à Dieu, moi j'ai fait du mal à personne, j'espère que si je mérite que quelqu'un fait du mal à moi, que je vais mourir, je préfère mourir, mais je ne vais plus utiliser ça. Et j'ai jeté dans la poubelle. À partir de là, ça ne fait pas longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais ça ne fait pas longtemps. Sans changer de télé, sans changer de chaîne, j'ai commencé à voir la programmation de télévision Radio Record. On n'a rien changé, tout d'un coup, on commence à voir dans la maison. Donc, je voyais la programmation de l'église, je voyais les gens qui parlaient de leur vie avant et après. Donc, le soir, je suis rêvée avec l'église. Le lendemain, je me suis dit, bon, et aujourd'hui, j'ai plus de temps à perdre, je vais chercher l'église. Donc, c'est comme ça, j'ai cherché et j'ai trouvé, ça fait déjà 12 ans. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé un pasteur auxiliaire qui était là et j'ai parlé de mon problème et m'a conseillé de faire la chaîne de prière. Il fallait venir tous les mardis, vendredis, dimanche pendant 13 semaines, sans couper. Donc, il fallait faire une chaîne de 13. Donc, j'ai entendu, j'ai commencé à mettre en pratique, je venais. Tout d'un coup, j'ai acheté ma Bible. Chaque fois que le pasteur parlait, j'ai regardé, j'ai confirmé dans la Bible. Et ils ont commencé à parler de la dîme. Aussi, j'ai commencé à donner ma dîme. Et il y avait aussi la campagne d'Israël, c'était en décembre. Je ne comprenais pas c'était quoi parce que je suis arrivée au mois d'août.
Mais quand même, j'avais une chaîne qui avait le petit bonhomme de Jésus là. Je voulais défaire de ça. J'ai vendu ça, j'ai mis dans l'enveloppe. Donc, je suis arrivée en mois d'août. Au mois de décembre, j'étais plus malade. Parce que je faisais les chaînes de prière aussi en même temps. J'ai pratiqué, je faisais des propos de prière. J'ai donné ma dîme, j'ai fait la campagne d'Israël. Aujourd'hui, je suis guérie. J'ai la paix. Aussi, mes enfants, ils ont été guéris à travers des propos de prière de la famille. Aujourd'hui, financièrement, je suis bénie. J'ai 2 entreprises, une aide à domicile, l'autre nettoyage des locaux. Mon mari aussi, il a une société de maçonnerie. Donc, on a 4 voitures, 2 voitures de société, 2 voitures de famille. Donc, ma vie est bénie, mes enfants sont bénis aussi. Maintenant, ma vie, le vide que j'avais en moi, il est disparu. Maintenant, j'ai la paix à la maison et à la paix et à la compréhension. Et tout va bien grâce à Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école parce qu'on on vient de rien. Parce que là où j'étais, même pas une Bible, je ne connaissais pas. Donc, j'arrive à centre d'accueil, le pasteur parle, je mets en pratique, et aussi j'ai confirmé dans ma Bible. Et aussi, c'est comme une école, quoi. Si on obéit, on met en pratique, et Dieu, il agit, parce que Dieu, il est fidèle. Ce qui a le plus attiré mon attention au centre d'accueil, c'est qu'on ne m'a pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'a accueilli. C'était différent, totalement différent. L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est une excellente école pour apprendre à réaliser ses rêves. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout. Parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC.
Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. C'est la fin de notre émission. Je vous rappelle les horaires de nos réunions. Chaque mardi, en faveur de la santé, 7h, 10h, midi, 15h et principalement à 20h. Ici, à notre siège national à Paris, le siège national du Centre d'accueil universel, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Mais vous avez également dans toute l'Île-de-France, en province et dans les départements et territoires d'outre-mer, des centres d'accueil qui ont leurs portes ouvertes. Pour plus d'informations, la ligne AMI 24 heures est à votre disposition. Composez le 01 53 35 85 12 ou rendez-vous sur le site internet, le www.centredaccueil.net. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.